Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous filmer ma nouvelle routine d'été, puisqu'il faut savoir que je vous en avais présenté une au mois de... donc pour le printemps en fait, et ma foi, elle a beaucoup changé, puisque le temps a également beaucoup changé lui aussi, puisque je vous rappelle qu'au printemps, il faisait franchement pas très beau ni très chaud, donc on avait besoin quand même de quelque chose qui était un petit peu plus cocooning, et là j'avoue que j'ai vraiment adopté donc, la nouvelle routine qui est hyper légère niveau soins, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors j'ai déjà changé, en fait j'ai changé énormément de choses en fait. Donc dans cette routine, j'ai changé en tout premier lieu déjà mon nettoyant visage, puisque comme vous le savez en fait, avant j'utilisais le Skin Blossom, mais ça c'était avant. Et depuis que je l'ai terminé, en fait j'étais à la recherche d'un nouveau nettoyant visage. J'avais pas envie de mettre 10 € dans un nettoyant visage, mais j'en voulais un quand même qui soit naturel. Et bien sûr non testé sur les animaux, et je me suis rabattue sur le nettoyant visage donc de chez Alverde. J'ai pris celui pour peau normale à mixte, donc tout à fait adapté donc à mon type de peau. Donc il est donc c'est un gel en fait, un gel nettoyant qui est rafraîchissant et donc et démaquillant également, donc ça fait 2 en 1. Donc c'est ce qui me plaît en fait beaucoup dans ce gel. Donc il est à base d'algues donc de mer, et il est nature et vegan, donc pas mal. Alors là en fait vous voyez, donc vous devez vous dire tiens elle l'a déjà terminé, mais non, en fait j'aime pas trop leur packaging, je les trouve c'est très mou, et en fait le trou ça sort en fait, je le trouve assez gros, donc je trouve donc quand on appuie en fait donc sur le gel, il y en a beaucoup trop qui sortent à mon goût. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Petite maline, j'ai gardé en fait ma bouteille de Skin Blossom, donc je l'ai démontée, et comme c'était un flacon airless, donc j'ai enlevé le bouchon donc sur le dessus, je l'ai bien rincé, je l'ai désinfecté donc avec une petite goutte d'alcool. Et j'y ai mis donc mon gel de chez Alverde. J'ai tout refermé et ça me fait donc un super flacon maintenant donc de gel avec mon gel Alverde. Je dois dire que c'est vraiment beaucoup plus pratique et plus hygiénique je trouve quand même que le tube. Et ce que j'aime moi avec ce flacon pompe en fait, c'est qu'il délivre juste vraiment en fait la quantité dont vous avez besoin. Si vous en voulez un petit peu par exemple donc le matin, on va commencer par là. Donc, le matin, quand je me lève, moi, j'aime avoir de l'eau fraîche sur mon visage. J'ai vraiment besoin de ça, en fait, pour me réveiller. Et j'en utilise donc une toute petite noisette. Mais alors, quand je vous dis une toute petite noisette, voilà, hein, comme ça, comme mon petit doigt. Hein. Et avec ça, en fait, j'arrive vraiment à bien le doser. Donc, je fais mousser donc, sur mon visage et je rince. Je sèche mon visage. Ensuite, je continue donc avec un petit spritz donc de lotion Tyers. Donc là c'est celle à la lavande, elle est sans alcool, non testée sur les animaux, elle est naturelle à base d'aloe vera, d'eau d'amamélis et de plein de bonnes choses donc, qui prennent soin donc, de votre peau. Elle est censée également être astringente, c'est-à-dire qu'elle devrait normalement resserrer vos pores, ce que je trouve qu'elle ne fait pas hyper bien quand même. Je suis un petit peu déçue par cette lotion et je suis également déçue par son parfum. Je trouve qu'elle ne sent pas du tout la lavande. Moi qui adore cette odeur, voilà, je suis un petit peu déçue. Pour l'instant, la lotion Tyers que je préfère, pour l'instant, c'est bien celle à la rose. Et je vous ai également filmé il y a quelques jours, mais je ne l'ai pas encore mis en ligne, ma nouvelle commande donc, de chez iHerb que j'ai reçue donc, dernièrement, où j'ai enfin réussi à avoir celle au concombre. Et celle-là, je vous avoue que j'ai vraiment très hâte de l'essayer. Et je sais à quel point le concombre fait des merveilles en fait sur le visage. Donc voilà, donc après m'être nettoyé le visage le matin, donc j'applique donc de la lotion. Donc pas directement du flacon, mais pareil, là je l'ai mis donc, dans un flacon spray que j'avais acheté sur le site Aromazone. Donc c'est pareil, vous pouvez réutiliser par exemple un petit flacon d'hydrolat. Vous achetez juste en fait la pompe qui va avec dessus et ça vous fait un flacon pour vraiment pas cher. Voilà, donc ensuite, une fois que ma peau est propre, je vais appliquer donc mon hydratant. Donc en ce moment, donc, comme crème hydratante, j'utilise donc la crème neutre, la crème numéro 1, la crème neutre numéro 1 donc de chez Aromazone.
Donc celle pour peau, pour peau normale à mixte, donc elle est équilibrante et anti-âge. Elle contient de l'huile de nigel qui est excellente, je veux dire, pour les peaux mixtes. Elle combat les imperfections et en même temps, je dirais, elle prend soin de votre peau mixte. Et donc à cette crème là, puisque je la trouve très bien toute seule, mais ma peau est déshydratée également. Donc pour prendre un peu plus soin en fait du côté hydratant, moi je rajoute une goutte, donc 2 pompes en fait de crème neutre et une goutte d'extrait de concombre. Donc je mets tout ça dans ma main, je mélange, j'applique sur mon visage et en 2 minutes la crème a pénétré, votre peau est douce, veloutée, il n'y a aucun film gras. Elle ne brille pas. D'ailleurs, je trouve même que cette crème matifie la peau. C'est d'ailleurs ce que j'ai oublié de vous dire donc dans la vidéo mes crèmes chouchou. Et je la trouve franchement géniale. Ensuite, vous pouvez appliquer fond de teint, poudre ou enfin absolument tout ce que vous voulez dessus. Ça ne va pas bouger. C'est vraiment génial. Et depuis que j'ai cette petite routine, ça fait maintenant à peu près une semaine ou une dizaine de jours que j'ai commencé, je vois vraiment une grosse différence, notamment au niveau des imperfections et notamment au niveau des pores dilatés sur le nez et sur la zone T. Voilà, pour le matin, vous voyez, c'est absolument rien. Voilà, j'ai besoin le matin de ça. C'est tout. Je ne mets plus de contour des yeux ni rien, franchement voilà, ça me gonfle et puis je trouve que je vois pas la différence. Donc pour le soir, toujours pareil, maquillé ou pas maquillé, le geste important c'est le nettoyage du visage. Donc encore une fois, je ne vais pas vous remontrer le flacon là pour pas que vous vous trompiez. Donc je vous montre celui-là, donc je me relave le visage, donc une plus grosse noisette, donc avec donc mon gel nettoyant lavant en fait de chez Alverde. Il démaquille parfaitement, que ce soit les yeux, la bouche, voilà, tout part avec. Donc je mouille ma konjac, voilà, vous voyez, je l'ai toujours. Donc ma konjac, je les sors bien. Je mets une pompe donc de mon gel lavant dessus et c'est parti, donc sur un visage humide bien sûr. Je fais tout en fait, sauf les yeux. Pour les yeux, je prélève une toute petite noisette en fait de gel lavant et je frotte délicatement les yeux. Je rince, le démaquillage est terminé, il est parfait. Ensuite, toujours pareil, donc je rajoute un spray donc de lotion tailleuse dessus. Je laisse sécher et ensuite donc je viens donc à l'hydratation un tout petit peu plus riche si on peut dire que celle du matin, puisque le soir j'aime bien avoir un soin un petit peu plus riche quand même. Donc là en fait je vais me servir de la crème neutre numéro 2, donc toujours 2 pompes, à laquelle j'ajoute en fait un petit mélange d'huile que je me suis fait. Donc j'ai mis 5 grammes, 5 ml d'huile de tomate et 5 ml d'huile d'aloe vera. Voilà, vous pouvez prendre absolument l'huile que vous voulez, une seule huile, un mélange d'huile. Le tout c'est de ne pas en mettre des tonnes ensuite. Donc moi 1 à 2 gouttes d'huile dans 2 pompes en fait de ma crème neutre numéro 2. Pareil, tout dans la main. Je mélange, j'applique et c'est terminé, on n'en parle plus, les routines sont terminées. Et je dois dire que là, ça fait quelques soirs maintenant de suite que j'utilise en fait cette crème en crème de soir et enfin en crème de nuit et franchement le résultat, mais il est génial. Ma peau ne tire pas, le matin elle est belle, mes imperfections ont vraiment beaucoup diminué et je dois dire que cette routine, je touche du bois, elle me convient pour l'instant et j'espère que ça va durer. Ensuite, une fois dans la semaine, donc, je fais un gommage avec le gommage donc, que je vous ai présenté dans mes favoris du mois, donc à savoir le gommage Cattier à l'argile blanche que je trouve absolument génial. Il gomme très bien, il a une très légère odeur de menthe, ce qui n'est pas pour me déplaire surtout en cette saison chaude. Il gomme très bien, les pores sont bien resserrés, bien nets, la peau elle est impeccable, elle est douce, elle est veloutée. Vraiment c'est un gommage de choix, vraiment je l'adore. Je le trouve sur le site Aya Nature. Ensuite au niveau des masques, alors là je fais beaucoup plus de masques qu'auparavant. Je ne sais pas si c'est bon mais je dois faire des masques au moins 5 fois dans la semaine en alternant. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien à ma peau. Donc j'utilisais jusque là le petit masque en gelée, là, frais au concombre
Malheureusement, je préfère garder les 15 ml d'extrait de concombre qu'il me reste pour appliquer donc, le matin avec ma crème de jour. Je vais attendre pour en recommander un petit peu. Sinon, en fait, j'utilisais donc 2 soirs dans la semaine ce masque donc, au concombre. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, en fait, le lien. Il y a une vidéo donc, sur YouTube et sinon, il y a un article donc, sur le blog. Donc, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et sinon, 2 soirs dans la semaine, en général, j'utilise donc le masque à l'argile rose donc, qui va venir spécifiquement donc, nettoyer en fait, votre peau. Comment je peux vous dire? En fait, c'est un masque, si vous voulez, c'est peau sensible. Donc, même si vous l'utilisez 2 fois dans la semaine et s'il contient de l'argile, il ne fera aucun mal à votre peau à condition de ne pas le laisser sécher en fait directement dessus. Donc moi, vraiment, je trouve que c'est un must. Je l'utilise au moins 1 fois par semaine, voire 2 fois, surtout par forte chaleur. Je trouve qu'il décrotte vraiment bien la peau. Ensuite, quand ma peau, je sens qu'une fois dans la semaine à peu près, je prends un masque un petit peu plus riche. Alors ce masque-ci, en fait, je l'ai découvert sur la chaîne de Colline, donc, et pourquoi pas Colline. Donc elle parlait pareil donc, de la marque Cattier, donc je crois que vraiment j'aime beaucoup cette marque. Donc c'est le masque éclat hydratant, donc source précieuse. Et donc c'est un masque hydratant, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai la peau quand même déshydratée. Je pense que c'est un masque qui peut convenir en été comme en hiver, parce que votre peau, quand elle est déshydratée, elle a forcément toujours soif. Et ce masque-là, il est absolument génial. Donc je l'ai utilisé ce week-end. Donc vous le déposez donc en couche quand même, voilà, une bonne couche sur le visage. Et vous le laissez agir au moins 10 minutes, 10 à 15 minutes. Et vous allez voir qu'au bout de ce temps, il y aura des zones sur votre visage où le masque aura complètement disparu et d'autres zones où vous en aurez encore un petit peu dessus. Et vous constaterez en fait que là où le masque a totalement disparu, en fait c'est les zones de votre visage qui sont relativement déshydratées et qui ont besoin en fait de boire. Donc en fait le masque va être bien absorbé par votre peau et ça va lui apporter ce plus d'hydratation qu'elle a besoin en ce moment. Ensuite, j'ai un dernier masque à vous montrer. Donc là, je vous montrerai juste l'emballage. Donc c'est un masque que j'ai acheté donc, sur le site Aromazone. J'avais très envie de tester. Donc c'est un masque pin-off donc aux alginates marins. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il est vraiment top. Donc c'est un masque naturel. Donc avec un... Donc eux, ils disent qu'on utilise la totalité du masque donc pour un masque. Enfin, la totalité du sachet pour un masque. Moi, j'ai pu en faire 3 quand même avec. Donc là, il m'en reste pour une utilisation. Je ne vous en dirai pas plus sur ce masque. Je vous prépare donc un article dessus et ça va être un article assez rigolo, je pense, parce que je me suis prise en photo donc, avec ce masque sur la tronche. Alors, je vais juste vous dire un petit truc. Donc, si vous avez vu le film Madame Doubtfire, quand Robin Williams se met la tête en fait donc dans la tarte et ressort donc avec sa tronche toute blanche comme ça avec un masque, ben voilà, on ressemble juste à ça et ça fait bien marrer tout le monde à la maison. Par contre, c'est vraiment un masque qui est génial, il est hyper frais, vous pouvez rajouter plein d'actifs dedans. Personnellement, je ne mets rien en général, donc c'est un masque qui est hyper frais. Donc par contre, il faut le faire assez vite puisqu'il sèche très vite. Donc pour l'étaler, j'ai jamais réussi moi à le faire vraiment correctement. Comme vous le verrez sur la photo, donc en fait il reste beaucoup de grumeaux, donc on dirait un petit peu du sucre glace qui vous pembouille un petit peu, enfin c'est vachement rigolo. Mais il n'en est pas moins efficace et je dois dire vraiment que c'est un masque que j'adore et c'est sûr que je vais le recommander dès qu'il sera fini. Donc là je l'ai déjà fait 2 fois, je le fais 1 fois on va dire tous les 15 jours vraiment pour... voilà, c'est vraiment un masque plaisir je trouve. Et il fait vraiment beaucoup de bien à la peau et c'est pareil, vos pores sont vraiment resserrés, votre peau est lumineuse et très nette, donc après ce masque est très douce aussi. Donc c'est un masque une fois qu'il a séché en fait, donc vous voyez, vous savez c'est le masque qu'on arrache comme ça c'est assez gore mais en même temps c'est super rigolo quoi. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, bah écoutez, je suis à votre disposition si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Bah écoutez, n'hésitez pas à me les poser. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye!